Salam alaikum, bismillah. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une application qui malheureusement fait des ravages dans notre communauté et même dans le monde, hein, d'accord? C'est une application, même d'autres applications peuvent être comparables à TikTok, d'accord? Mais le truc, c'est que TikTok, le problème, c'est que c'est une application qui est juste du divertissement, d'accord? Il y a des contenus un petit peu intéressants, mais le problème, c'est que le contenu intéressant n'est pas, euh, n'est pas assez long pour le retenir. C'est-à-dire qu'en fait, 30 secondes ou une minute, si vous avez une vidéo qui parle d'un sujet euh, important, intelligent, etc., vous allez le zapper en très peu de temps, d'accord? Donc même parce que certains prennent le TikTok chinois, par exemple, qui a un algorithme à peu près plus studieux, d'accord? Effectivement, hein, d'accord, c'est plus studieux, mais le problème, c'est que retenir tous les petits trucs, même s'ils sont intelligents, la mémoire, en fait, va oublier. Donc là, je vous mets au défi, par exemple, si vous avez regardé des vidéos intéressantes hier ou avant-hier, de vous retenir, de les, comment dire, de les décrire dans votre tête. Est-ce que je me rappelle de ci ou de ça? Est-ce que la vidéo, elle parlait de ça? Ah oui, cette vidéo parlait de ci, etc. Vous avez passé peut-être une heure ou deux ou trois ou peut-être une journée entière sur TikTok, mais en général, tout ce que vous allez retenir, c'est une seule ou deux vidéos, d'accord? Une vidéo ou deux de 30 secondes ou de une minute, ce qui n'est vraiment, au niveau du ratio, c'est éclaté, d'accord? C'est vraiment très, très pauvre, d'accord? Donc, dites-vous un truc, c'est que votre temps est précieux, d'accord? Du coup, si vous avez un ratio de 30 secondes ou de une minute sur 2 heures de vision de vidéo en scrollant, le problème c'est que c'est un ratio qui est très très bas, d'accord? Par contre, si vous regardez une seule vidéo et que vous prenez un carnet ou un papier, ou que vous regardez cette vidéo et que vous essayez de la mémoriser, par exemple, admettons sur le sujet du riba, d'accord, de l'intérêt bancaire. Si vous regardez une vidéo de 1 heure qui parle du riba, comme quoi c'est haram, etc., que Dieu vous fait la guerre, etc., ben vous allez assimiler ce truc, ce savoir, pardon, euh, ce savoir, vous allez l'assimiler, et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que une fois sorti de ça, vous vous souviendrez, ah oui, j'ai regardé un tel jour une vidéo qui parlait de riba. Et c'est rentré en moi, c'est assimilé maintenant. D'accord? Donc vaut mieux privilégier la qualité que la quantité pour la mémoire. Parce que là, surtout les petites vidéos comme ça. Après, si c'est des vidéos de 5 minutes, 10 minutes, pourquoi pas? Parce que c'est plus long. D'accord? Votre mémoire va commencer peut-être à retenir, à faire des petites connexions entre elles. Mais 30 secondes, on n'aura pas le temps de faire des connexions et vous allez tout zapper. D'accord? Vraiment tout zapper. Même faites le test, hein. Faites, même dans la même journée, dites quelle était la vidéo que j'ai vue ce matin, tu vois. Et des fois, vous allez zapper. Ah non, j'ai pas peut-être pas vu ça ou quoi. Enfin bref, vous allez inverser, d'accord? Vous allez oublier, ou peut-être que, voilà. Du coup, votre temps est la chose la plus précieuse que vous avez, d'accord? Après ça, c'est dans le cas où c'est des choses intéressantes, d'accord? Mais après, vous avez du coup TikTok, c'est surtout des challenges vraiment débiles. Excusez-moi du terme, hein. Des challenges très débiles même. Vous avez des femmes qui se dandinent, d'accord, avec des vêtements très très légers. Et vous avez aussi des vidéos de musique ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes musulman, vous n'avez pas à écouter de la musique, hein, d'accord? C'est haram d'écouter de la musique. Enfin, du moins les instruments sont haram. Après, même si votre feed, vos vidéos sont halal, c'est-à-dire que c'est des rappels, je vous le répète, hein, mais les rappels, vous vous en souviendrez pas. Les vidéos comme ça, vous vous en souviendrez pas. Ou du moins vous en souviendrez, mais vous les assimilerez pas. Alors qu'une vidéo de 1 heure ou de 30 minutes qui parle d'un sujet déterminé, vous allez vous en souvenir. Et c'est des vidéos qui vous permettront ensuite de vraiment assimiler un savoir et
Parce qu'un savoir sans l'assimiler, ça sert à rien du tout, d'accord? Ça ne sert à rien. Moi je sais, mais si vous le faites pas, ça ne sert à rien. Si vous l'assimilez pas, ça vous met dans les rangs des hypocrites. Et les hypocrites, c'est pas ce qui est de meilleur en islam, d'accord? Désolé de vous faire un peu peur, hein, si ça, mais c'est ça. Du coup, moi je vous conseille, hein, d'accord, de désinstaller l'application, tout simplement, d'accord? Supprimez votre compte et désinstallez. Il y a aussi, en fait, un, un autre truc, c'est les commentaires. Quand vous allez dans les commentaires de vidéos, vous avez juste des commentaires qui sont de la haine, des gens qui savent soi-disant tout savoir, qui se clashent. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit, d'accord? Et ça, c'est dans toutes les vidéos, peu importe de quoi vous parlez. Par exemple, une femme qui récite le Coran, ou un homme qui récite le Coran qui a pas de barbe, ben ça va clasher du fait qu'il n'ait pas de barbe. Une femme qui récite le Coran alors elle n'a pas de hijab, mais les gens ils vont dire ah là là, elle récite le Coran, elle n'a pas de hijab, et ça va la clasher. Après, certes, je sais, enfin, il y aura toujours à débattre, d'accord, mais peut-être que la femme, elle lit le Coran et une semaine avant, elle n'était pas musulmane. Et peut-être qu'elle le sait pas, ça. Peut-être que l'homme il a pas de barbe, mais peut-être qu'il connaît pas la hadith qui parle qu'un homme doit garder sa barbe et ne pas la raser, ou peut-être parce qu'il a un travail qui l'oblige à raser sa barbe. Allahu alam. Et le bon soupçon, malheureusement, le bon soupçon sur TikTok ou même sur Instagram, sur Twitter, sur tous ces sites, tous ces réseaux sociaux, pardon, euh, ben il n'y a pas de bons soupçons et en fait vous faites juste du du euh, du, du clash en fait, et malheureusement c'est les clashs comme ça, bah ça servira à rien pour la communauté, et même pour les non musulmans ça va pas les attirer en fait. Si vous avez un nom à consonance islamique, c'est à dire ben vous avez, il y en a des fois ils se reprénomment, il s'appelle je sais pas, je prends un exemple, il s'appelle Cyril, il va vouloir s'appeler Rachid, d'accord? Ben, il va s'appeler Rachid, il va mettre ça dans son pseudo, et du coup, ben, les gens, si lui un jour il s'énerve contre une personne, il va me donner une mauvaise image de lui, et de surcroît de l'islam. Donc faites attention quand même, d'accord? Euh, du coup, pour moi, c'est tellement compliqué de faire attention. C'est comme marcher sur des œufs, en fait, hein. C'est la même chose. Et ça vous, et ça, c'est pour le côté divertissement, hein, d'accord? Le divertissement, il n'y a rien d'intéressant et c'est que des mauvaises choses. Après, euh, après, ce que vous pouvez faire, c'est, enfin, moi personnellement, je dis mon exemple à moi parce que je sais pas ce que vous pouvez faire pour vous, selon votre dépendance à ce réseau social, etc. C'est soit désinstaller, d'accord? Ça c'est le mieux. Mais si vous pouvez pas désinstaller, enfin si vous pouvez pas désinstaller, si vous voulez trouver une substitution, vous pouvez aller sur Instagram, d'accord? Et Instagram, normalement les commentaires, des insultes, des trucs comme ça, c'est filtré, d'accord? On pourra pas vous insulter, et si on vous insulte, vous le signalez, et en général le commentaire où on vous a insulté sera supprimé, d'accord? Et, et toutes les vidéos aussi, vous pouvez les filtrer, d'accord? Après je dis pas que Instagram est parfait, mais ils essayent de faire des choses un peu meilleures. Ça c'est vraiment pour le côté divertissement, c'est vraiment si vous voulez vous divertir, et si vraiment vous voulez sortir un petit peu du, euh, du si vous voulez un peu vous évader, parce que même le cœur et le cerveau ont besoin de repos, de repos. Ça veut dire que si vous étudiez trop, bah, votre cœur, au bout d'un moment, vous allez sentir une fatigue, d'accord? Votre cœur et votre cerveau vont se fatiguer. Donc faut pas hésiter à sortir un petit peu. Le mieux c'est de sortir dehors, hein, d'accord? Ou bien de d'aller sur un réseau social, voir du divertissement. Moi je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, tant que c'est euh, structuré, tant que c'est quelque chose qui est qui dure pas plus de 2 heures, d'accord? Pas plus de 2 heures. Le mieux serait 1 heure. 1 heure au moins, ça fait assez pour vraiment sortir un petit peu de l'apprentissage, et vous permettrait de vous reposer, d'accord? Reposer votre cœur et votre cerveau, et pour reprendre ensuite une assimilation ou ce que vous voulez, hein, faire votre ménage, etc. Ça, voilà. Mais juste ne tombez pas dedans
de façon, de façon à perdre votre temps, car votre temps, je le répète, est précieux. Vous allez regretter de ne pas avoir fait des invocations, des prières, etc. Surtout si TikTok vous empêche de faire, enfin, de vous décaler vos prières, d'accord? Si votre excuse c'est j'étais sur TikTok, le jour de l'Yawm al-Qiyamah, quand vous allez demander, Allah va vous demander pourquoi tu as décalé ta prière, et vous dites ah parce que j'étais sur TikTok, je suis pas sûr que c'est une bonne excuse, hein, d'accord? Vous êtes en forme, etc. Et donc il n'y a pas de problème. Si vous décalez vos prières pour des raisons aussi futiles, ça risque de vous être reproché, d'accord? Donc faites attention. Et du coup, faites attention aussi à un truc sur TikTok, etc. C'est que malheureusement, il y en a parmi la communauté musulmane qui vous transfèrent des faux hadiths ou jugements, euh, des jugements, des jugements envers les personnes, d'accord, et leur dire, ben toi tu vas aller en enfer parce que je sais pas, parce que tu te masturbes, tu vas aller en enfer. Du coup, toi je sais pas, toi tu forniques, bah tu vas aller en enfer. Toi tu voles, tu vas aller en enfer. Ça, on sait rien. L'acte, c'est l'acte qu'il faut juger et non la personne, d'accord? Et beaucoup de personnes malheureusement jugent facilement. Et des fois, c'est des choses, c'est à la mode des fois de juger des personnes. Et même cette mode, elle se retrouve partout. C'est-à-dire que cette mode de toujours vouloir juger et, et tout devient cyclique en fait. C'est-à-dire que ça dure 2 3 semaines et après on arrête de juger la personne. À une époque, je crois que c'est Tariq Ramadan par exemple, a été clashé pendant très longtemps parce il avait fait, je crois, zina, d'accord? Allahu a'lam, d'accord? Allahu a'lam. Mais il a été clashé malheureusement. Alors que cette personne, elle apporte beaucoup de bien à la communauté. Et lui, il a fait peut-être un péché envers lui-même. Allahu a'lam, du coup, je le répète, hein. Mais il a pas froissé qui que ce soit. D'accord? Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, les informations sur ces réseaux sociaux sont jetables. C'est-à-dire que les Ouïghours, par exemple, les gens défendaient les Ouïghours pendant 2 3 mois. Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Les Ouïghours, aujourd'hui, souffrent toujours. Mais c'est plus à la mode, du coup, les gens en parlent plus. Et c'est ça le problème. Après, le problème, c'est que sur ce réseau, en fait, vous avez un problème au niveau du cyclique, hein, d'accord. Et ça fait que les gens pensent moyen terme ou court terme. Vraiment, ils pensent au court terme plus qu'au moyen terme, déjà. Et ils penseront jamais au long terme. Et sauf que les belles choses en islam se font sur le long terme. Les doigts que vous allez faire, elles vont durer longtemps des fois. Pendant un mois, vous allez faire des doigts, vous allez pleurer ou quoi, et ça va s'exaucer au bout d'un mois, d'accord? Vous allez changer vos habitudes, ça prend du temps de changer des habitudes. Et c'est sur le long terme qu'il faut voir les choses. Les belles choses sont sur le long terme. Et même, il y a dans la sourate, j'ai oublié son nom, c'est une des petites sourates qui sont vers la fin du Coran. Il y a écrit avec la difficulté vient certes la facilité, avec la difficulté vient certes la facilité. C'est répété 2 fois. Et Allah est avec les patients. Donc quand vous voyez un truc, une bonne chose sera toujours sur le long terme, d'accord? S'il vous plaît. Jamais sur le court terme. Si vous voulez par exemple forniquer, ça sera sur le court terme. Ça sera un plaisir sur le court terme. Vous allez kiffer pendant je sais pas moi, 30 minutes, mais vous allez souffrir toute votre vie. Et vous allez peut-être aller en enfer à cause de ça. D'accord? Peut-être pas en enfer, mais Allah alam, d'accord? Ça peut être un péché grave de fois de faire ça. Enfin, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que pensez au long terme, s'il vous plaît, et fuyez les réseaux sociaux qui vous font penser au court terme, au challenge, aux trucs qui sont débiles, d'accord? Voilà. Et je voulais revenir vite fait aux commentaires. Dites-vous que quand vous me postez un commentaire, que vous clashez quelqu'un euh, de façon pas halal, c'est-à-dire que, ou de façon pas gentille, vous n'utilisez pas des mots gentils, d'accord? Ben dites-vous que ça va être écrit quand même au Yawm al-Qiyamah, d'accord? Cette personne va pouvoir témoigner contre vous le jour de la résurrection, d'accord? C'est pas parce que c'est sur un réseau social et que c'est écrit sur un téléphone que ça compte pas. Ça compte. Ça a une répercussion sur votre balance. Et c'est très important de faire attention à ce que vous dites,
à ce que vous regardez. Le voyeurisme aussi, hein, d'accord, les caméras cachées, ça j'y ai pas pensé à vous le dire plus tôt, mais les caméras cachées, c'est pareil, hein, c'est du voyeurisme, c'est du tiens, est-ce que l'autre il va tomber, est-ce qu'il va tomber dans le piège, et c'est des fois c'est très méchant, hein, d'accord. Et quand vous regardez ça, en fait, la personne qui fait les caméras cachées, elle prend des péchés aussi, d'accord. Vous prenez un petit peu de péché, mais la personne, elle fait encore plus de péché. Donc, ne faites jamais des caméras cachées pour faire les beaux ou quoi que ce soit, pour gagner un peu d'argent. C'est en général des trucs éclatés, hein, d'accord. Donc voilà, désolé d'avoir fait une vidéo assez longue, mais c'était vraiment parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, TikTok et les autres réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, etc. Donc voilà, faites attention. Et petite dernière chose que j'ai zappé, que j'ai revu sur mes notes, c'est que euh, l'ostentation. Faites gaffe à l'ostentation, à ne pas montrer votre corps, hein, déjà les femmes, faites attention de ne pas montrer trop votre corps, vous créez de la pulsion sexuelle, hein, d'accord, désolé de dire le mot, hein. Vous créez de la pulsion chez les hommes. Peut-être c'est pas votre but, mais malheureusement par ignorance c'est ce que vous faites, d'accord. Donc c'est quelque chose de très important de cacher sa beauté, hein, d'accord, de cacher son visage. Vous pouvez être touché par la haine, d'accord. Déjà la haine c'est un mal, et deuxièmement vous pouvez être aussi touché par, enfin, si vous faites par exemple la prière et vous prenez en photo en train de faire la prière, c'est de l'ostentation, d'accord, c'est de l'ostentation, d'accord. Sauf si vous apprenez à quelqu'un à faire la prière, ça c'est autre chose, mais l'objectif c'est pas le même. Mais malheureusement, il y en a plein qui disent, qui montrent, qui font de l'ostentation et du coup, soit ils annulent leur truc, leurs bonnes actions, d'accord? Ou soit euh, ils, euh, ils se font de l'haine, d'accord? Ils vont faire de l'haine. Ils vont, c'est comme s'ils disaient, regardez-moi, faites-moi de l'haine. Il y a des gens, ils vont dire Mashallah, elle fait de la prière, Allahumma barak, elle fait la prière. Mais il y en a, ils vont pas vous dire ça. Ils vont dire, oh là là, elle a des jolies fesses. Oh là là, elle a des. Vous voyez ce que je veux dire? Même on voit pas à travers normalement parce que vous avez des vêtements. Mais des fois, ça va être des trucs comme ça. Même pour un homme, hein. Un homme qui fait la prière, s'il le fait en pantalon et il se prend en vidéo, peut-être qu'une fille va dire, oh là là, il a des jolies fesses. Alors que c'est pas le moment approprié. Et peut-être qu'elle va le penser. Peut-être que son Karine va lui insuffler ça. D'accord? C'est peut-être plus le Karine qui lui influence que elle qui le pense, hein, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faites attention à tout ça. Ne vous montrez pas trop sur les réseaux sociaux. Montrez le minimum, d'accord. Mais le minimum si vous voulez. Et le mieux, c'est de ne rien montrer du tout, d'accord. Le mieux, c'est de ne pas avoir de réseaux sociaux, gars. Mais bon, pour communiquer, pour se détendre, des fois, ça fait du bien. Donc ça, je le conçois. Mais faites-le dans un temps limité et surtout pas sur TikTok. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, etc. Et ne commentez pas si c'est pas argumenté, s'il vous plaît. Après, si c'est des... Ouais, vas-y, t'es trop fort, il n'y a pas de problème. Même si j'aime pas trop, en fait, mais évitez de faire des commentaires haineux surtout et qui sont liés à vos émotions et pas à votre sagesse. Chaque homme a une sagesse, mettez-la en avant s'il vous plaît. Et le monde se portera mieux si on fait tout cet effort de faire, d'être sage et de montrer notre côté sage, d'accord, notre raison et pas notre passion, parce que malheureusement beaucoup de montrent leur passion, leur colère, dans les commentaires et ça ne sert à rien, ça fait avancer personne. Ça vous met dans des beaux draps parce que la colère vous insultez en général, donc ça vous fait des mauvaises actions. Donc faites attention, d'accord? Merci beaucoup et portez-vous bien. Slama.